Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle aujourd'hui, samedi 6 juillet 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est depuis le Niger. Le Niger, voilà, il y a une société, la société canadienne, Covix, perd son permis d'exploitation de la mine d'uranium de Madaoula. Nous disons bravo au général Tchani. Les Niger ne blaguent pas. Hein. Ça, c'est la première nouvelle. La société canadienne, là, c'est-à-dire l'uranium du Niger appartient au peuple nigérien. Désormais, après la société française, c'est le tour de la société canadienne. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, les autorités burkinabées ont annoncé la décision d'expulser les employés des sociétés étrangères qui s'adonnent à une exploitation illégale de l'or. Ça, c'est une grande décision. La troisième nouvelle, ça, c'est le sommet de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli. Oh mon Dieu, dit jamais vu. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani ont marché 9 km à pied. La foule acclamait seulement. Maintenant, regardons les faits qui se sont passés. Voilà. Regardons les faits. Voilà. Ça, c'est le capitaine comme ça. Voilà, ça c'est IB et Général Tchani comme ça. Voilà, il y a une deuxième image que je vais vous montrer tout de suite. Je suis tellement content. Regardez la masse, regardez la masse, regardez la masse, regardez la masse. Oh, j'ai jamais vu. Ça va dépasser le sommet de la CEDEAO. Oh, bravo au Général Tchani, bravo à Ibrahim Bouaka et à capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, je suis content. Le président Assimi Goïta, je pense, doit arriver aujourd'hui, samedi 6 juillet 2024. Le président Assimi Goïta sera là-bas, Inch'Allah, aujourd'hui. Maintenant, allons-y avec les autres bonnes nouvelles, mes chers amis. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Voilà. Comme on a dit depuis le début, Niger, Covix perd son permis d'exploitation de la mine d'uranium de Madaoula. Après Orano, les autorités nigériennes ont acté la révocation du permis d'exploitation de la mine d'uranium de Madaoula, située dans la région d'Agadez, nord du pays, accordée à la société canadienne Covix. Cette décision intervient après le retrait du permis d'Orano, ex-Areva, sur le site d'Imouraren. Après avoir chassé les Français, le Niger est en train de chasser les Canadiens aussi. Vous savez, quand on achète, ces gens ont trop exploité les peuples nigériens. L'uranium là, c'est 1 kilo, si c'est 1000 francs au Niger, ils vont aller acheter ça à 100 000 francs. À Kazakhstan, il y a un pays là, en Europe de l'Est. Mais si c'est en Afrique, le prix qu'ils utilisent en Afrique là, est différent du prix qu'ils achètent dans les autres pays. C'est-à-dire que nous, quand on a la peau noire là, on ne nous considère pas. Nous disons bravo au général Tchani. L'uranium du Niger appartient au peuple nigérien. Il y a l'uranium au Niger. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a phosphate, il y a gaz, il y a tout. Tout ce qu'on imagine, même phosphate, même lithium, il y a tout là-bas, comme au Mali, au Burkina Faso. Donc, chapeau au général Tchani pour cette décision. Vraiment. Donc, la société canadienne Covix ils ne vont plus exploiter l'uranium du Niger, c'est fini. Bravo. Il y a plus les Français ont plié les bagages. En tout cas, c'est le tour des Canadiens. Très bonne nouvelle. Maintenant, allons-y au Niger, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les autorités
ont annoncé la décision d'expulser les employés des sociétés étrangères qui s'adonnent à une exploitation illégale de l'or. C'est ce que rapporte l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Les titres de séjour seront purement et simplement retirés et par voie de conséquence, nous allons les demander de quitter le territoire du Burkina Faso, a averti le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré Gouba. Selon M. Gouba, il s'agit d'une exploitation de notre environnement avec des dégâts assez énormes et inimaginables. Burkina, voilà ce qui a été dit. Celui qui va voler l'or du Burkina là, on va te chasser, tu vas quitter le territoire burkinabé. Bravo au président du Burkina Faso. C'est une excellente nouvelle. On est très fiers de vous. Sinon, chez nous au Mali, les gens volent l'or. Ouais. Le Mali perd 300 milliards par an à cause des trafics d'or. Voilà, à cause des trafics d'or. Le Mali perd 300 milliards par an. C'est pour ça que nous disons bravo. Bravo, bravo, capitaine Ibrahim Traoré. C'est comme ça qu'on gère un pays. Chez nous, les gens ne sont pas contents de ce qui se passe. Chez nous, on vole l'or. On ne sait pas d'où ça va. Et la plus grande surprise, il y a le diamant. Le diamant est extrait au Mali. Les Maliens ne savent même pas. Il y a un site russe qui s'appelle Sputnik. Ils ont publié ceci. Où sont extraits les diamants les plus chers au monde? Où sont extraits les diamants les plus chers du monde? Le premier pays dont la qualité du diamant est la meilleure est Namibie. Le deuxième pays, c'est le Libéria. Le troisième pays, c'est le Brésil. Et le quatrième pays, c'est le Mali. Le Mali occupe la 4e position. Ils ont écrit où sont extraits. Ça veut dire qu'ils sont en train d'extraire les diamants déjà au Mali. Ça, celui qui veut, je l'envoie. Quand il parle, il y a des gens qui vont dire, ah, lui là, les politologues là, ils n'aiment pas Assimi. Voilà, on est en train de voler l'or et les diamants du Mali. C'est pas moi celui qui le dit, c'est écrit. Les Russes là, si c'était RFI là, moi je n'allais pas, j'allais dire non, ça c'est RFI, ça c'est France 24. Mais ça, c'est vient d'un site russe. Les Russes disent qu'il y a, on est en train de voler les diamants au Mali. Les Maliens ne savent pas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Maintenant, il y a le diamant, on ne veut pas que les peuples bénéficient. On vole l'or au Mali. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Nous, on aime ces autorités de la transition. Mais s'il y a des choses comme ça qui se passent, on doit les dénoncer. On doit les dénoncer. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Dénoncer les mauvais comportements. On n'est pas contre le président. Voilà une autre révélation que les gens ne savaient pas. On est en train de voler le diamant aussi du Mali. C'est le président Assimi qui est à la base de tout. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Cela ne veut pas dire que je suis contre lui. Mais c'est la vérité. Les messieurs, tous les entourages de Assimi Goïta sont en train de voler tout au Mali. C'est pas bon. Et puis ils continuent à faire de bonnes relations avec les voleurs. On ne peut pas accepter cela. C'est impossible. Les gens sont morts dans les mosquées. Le régime déchu là, ils sont allés tirer les gens, les manifestants à main nue. Parce qu'ils voulaient les changements. La troisième nouvelle, une voiture contenant des armes prend le feu à Ségou. Là, ça c'est grave. C'est un incident qui vient de se produire où les circonstances ne sont pas encore déterminées. Devant l'hôtel de Yaya, une gare routière réputée à Ségou, un véhicule de type RAV4 Toyota contenant des armes a pris feu où le chauffeur a pris la tangente. Lorsque le chauffeur est arrivé dans les locaux après avoir garé pour s'acheter de la viande grillée, c'est dans cet intervalle que la voiture a commencé à signaler une masse. Alerté par les personnels présents pour qu'ils ouvrent les capots pour minimiser les dégâts, le chauffeur avança que c'est une panne.
Aussitôt, la voiture prend le feu et la protection civile appelée vient pour l'éteindre. Mais le chauffeur a réussi à fuir avec l'aide d'un jeune garçon qui a été interpellé par la police. Dans les fouilles du véhicule, il a été découvert des armes, des pistolets et des mitrailleurs. La police, la gendarmerie et la protection civile sont sur place, mais le chauffeur de la voiture reste introuvable et rien n'a filtré des détails. Source Balanzan Info. Ouais là, les malfaiteurs là, on est en train de les découvrir. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.